Il y a un vieux poste de radio quelque part dans ton champ qui n'a jamais été éteint. Il fonctionne depuis des années, des décennies pour certains d'entre vous. L'alimentation n'a jamais été coupée. Le courant n'a jamais cessé de circuler, mais le cadran est resté bloqué sur la même station depuis bien avant que tu comprennes ce qu'était une station. Et cette station s'est tue il y a longtemps. Tu continues à vérifier le poste. Tu ajustes le volume. Tu remplaces ce que tu penses être un fil défectueux. Tu fais tout correctement, et pourtant il ne sort toujours que du bruit statique. Ce poste est ton récepteur d'abondance. Et en ce moment, aujourd'hui, il est réglé sur une fréquence qui a cessé de diffuser il y a des années, parfois des vies, avant cet instant. Ce n'est pas une transmission sur la manifestation de plus. Tu as déjà entendu cette version de la part d'une centaine de voix différentes dans une centaine de formats différents. Et certaines t'ont aidé, d'autres t'ont laissé exactement là où tu avais commencé, toujours en train d'entendre du bruit statique, toujours en train de faire le travail, toujours en te demandant ce qui n'allait pas chez toi. Rien ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas dans le réglage. Le conseil arthurien n'est pas ici aujourd'hui pour te donner une nouvelle technique d'abondance. Tu n'as pas besoin d'une autre technique. Ce dont tu as besoin, c'est de comprendre pourquoi les techniques que tu as déjà ont cessé d'atteindre quoi que ce soit à l'autre bout. Aujourd'hui, le travail est mécanique avant d'être mystique. Nous allons trouver le cadran, et nous allons le déplacer ensemble en temps réel jusqu'à ce qu'il se verrouille sur le signal qui est réellement diffusé vers toi en ce moment, et non celui qui diffusait quand cette fréquence a été réglée la première fois. Quelque part en chemin, tu as cessé de faire confiance au fait que le poste fonctionnait même. Tu as décidé que peut-être tu étais le problème, trop impatient, trop indigne, trop distrait, pas assez constant dans la pratique. Alors tu as essayé plus fort. Tu as doublé les affirmations. Tu as tenu un journal avec plus de discipline. Tu as dit oui à des opportunités auxquelles tu disais non auparavant. Et le bruit statique n'a pas changé, parce que le bruit statique n'est pas un problème de faire. Le bruit statique est un problème de réglage, et aucun effort ne déplace un cadran que personne n'a touché. C'est le travail aujourd'hui, non pas plus d'efforts, mais un réétalonnage. Reste avec cela. Ce qui va bouger dans les prochaines minutes ne ressemblera pas à de l'information. Cela ressemblera à quelque chose de physique qui se déplace dans ta poitrine, au centre juste sous tes côtes, dans un endroit que tu n'avais peut-être pas considéré comme un organe de réception avant aujourd'hui. Ce déplacement est réel. Le bruit statique a une fréquence, tout comme le signal en dessous. Et à la fin de cette transmission, tu connaîtras la différence entre eux dans ton propre corps, pas seulement dans ton esprit. Le conseil arthurien n'ouvre pas une transmission comme celle-ci sans raison. Chaque signal envoyé à travers ce canal passe par une sorte de triage. Est-ce utile? Est-ce opportun? Cela atteint-il suffisamment de champs au moment où ces champs sont réellement capables de le recevoir? La transmission d'aujourd'hui a passé ce triage parce qu'en ce moment, à travers une large bande de champs de starseed, un nombre inhabituel de récepteurs se sont tus exactement de la même manière au même moment. Après des années de travail sur une fréquence qui répondait autrefois, cela se produit pendant ce que le conseil appelle un changement de bande passante, une fenêtre de recalibrage dans le champ planétaire où la fréquence d'abondance disponible elle-même a bougé, non pas disparu, bougé. L'environnement électromagnétique de la Terre est dans une phase d'accélération. Et alors qu'il accélère, les fréquences qui le chevauchent, celles que ton système nerveux, ton champ cardiaque et ton plexus solaire ont été entraînés à reconnaître comme opportunité, flux ou plus, ont changé de position. Certains d'entre vous ont construit tout leur mécanisme de réception autour d'une fréquence qui n'occupe plus la même place dans la bande. Vous êtes encore pointé là où elle était autrefois. En termes clairs, aujourd'hui nous parlons de réinitialiser le récepteur d'abondance, non pas de l'ouvrir pour la première fois, mais de le réinitialiser. La plupart d'entre vous avez déjà fait le travail d'étalonnage originel il y a des années, parfois sans réaliser que c'était ce que vous faisiez. Vous avez fait les pratiques de gratitude. Vous avez fait la visualisation. Vous avez fait le travail intérieur sur la valeur, et pendant un temps cela a fait bouger des choses. L'argent arrivait, des portes s'ouvraient, les opportunités vous trouvaient au lieu de l'inverse.
Le cadran était correctement verrouillé une fois, et puis à un certain moment, vous pouvez probablement presque le dater, il s'est arrêté. Non progressivement, non comme un lent effacement, mais plutôt comme une station qui devient morte du jour au lendemain. Un jour le signal était là, faible mais présent, et le lendemain rien d'autre que le bourdonnement d'un récepteur encore en marche mais ne recevant rien du tout. Voici ce qui rend cela différent du contenu d'abondance ordinaire, celui qui te dit de le vouloir plus, d'y croire plus, de le visualiser plus fort. Rien de tout cela n'aborde ce qui s'est réellement passé, parce que rien dans ton désir n'a changé. Ton désir ne s'est pas affaibli. Ta croyance, dans la plupart des cas, ne s'est pas effondrée. Tu peux probablement encore décrire en détail exactement ce que tu essaies d'appeler. Le désir est intact. La croyance, pour la plupart, est intacte. Ce qui a bougé, c'est le récepteur lui-même. C'est la partie que la plupart des pratiques ne touchent jamais, parce que la plupart des pratiques ont été construites pour renforcer le signal que tu envoies, non pour examiner ce qui est réellement capable d'arriver en retour. Tu peux diffuser une intention claire, forte et bien pratiquée chaque jour, et si l'organe responsable de la réception s'est éloigné de son réglage, cette intention arrive devant une porte fermée. Ce n'est pas que l'univers a échoué à répondre, c'est que la porte sur laquelle il a frappé avait déjà bougé. C'est ce que nous abordons aujourd'hui, ici dans cette transmission exacte sur ce canal. La fréquence arcturienne existe pour des moments précisément comme celui-ci, où un changement s'est déjà produit dans le champ, et la seule chose manquante est quelqu'un qui le nomme assez clairement pour que ton corps le reconnaisse comme vrai. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Ton récepteur a simplement besoin d'être retrouvé à nouveau à la main, station par station, jusqu'à ce qu'il se verrouille sur la fréquence qui est réellement en direct en ce moment, aujourd'hui, et non celle qu'il était autrefois. Peut-être l'as-tu remarqué d'abord comme de l'argent qui arrivait, mais qui semblait étrangement plat, comme s'il avait atterri quelque part à l'extérieur de toi. Peut-être l'as-tu remarqué comme une gêne privée chaque fois que quelqu'un soulignait une victoire, un réflexe de la minimiser avant que quiconque ne puisse le faire. Quelle que soit la forme qu'il a prise dans ta vie, tu as déjà rencontré ce bruit statique. C'est la raison pour laquelle tu regardes ceci et pas autre chose aujourd'hui. Nommons ce qui s'est réellement passé, simplement, sans cérémonie. D'abord, tu as répété des pratiques qui fonctionnaient autrefois, mot pour mot, parfois pendant des mois, et elles ont cessé de produire quoi que ce soit. La même liste de gratitude, la même visualisation, la même affirmation que tu ressentais autrefois atterrir quelque part dans ta poitrine. Maintenant tu dis les mots et tu ne ressens rien en retour. Bruit statique. Deuxièmement, quand l'argent ou une opportunité arrive, cela semble étrangement déconnecté de toi, comme si cela avait atterri sur le compte de quelqu'un d'autre et que tu n'étais que celui qui le tenait. Cela ne semble pas mérité, réel ou à toi de la manière dont cela l'était autrefois, même quand le montant est identique à ce qui ressemblait autrefois à une véritable victoire. Troisièmement, tu te surprends à réduire la victoire au moment où elle se produit. Avant que quiconque ne puisse la questionner, tu l'as déjà appelée chance, timing, un coup de chance, une erreur que quelqu'un finira par remarquer et corriger. Tu l'expliques plus vite que tu ne peux en profiter. Quatrièmement, la relation entre ton effort et tes résultats s'est discrètement défaite. Tu travailles au moins aussi dur qu'avant, dans certaines saisons plus dures, et les résultats n'ont pas suivi le rythme. L'écart entre ce que tu mets et ce qui revient s'est élargi depuis ce qui semble plus longtemps que cela n'a de sens. Si tu reconnais même 2 de ces points, tu sais déjà que ce n'est pas une coïncidence. Ce n'était jamais 4 problèmes séparés nécessitant 4 solutions séparées. Ce sont 4 lectures du même instrument, un récepteur mal réglé, exprimant le même bruit statique à travers différents canaux de ta vie. La pratique morte, l'argent déconnecté, la réduction réflexe, l'écart qui s'élargit. Tout cela est le son d'un cadran pointé vers une fréquence qui a fini de diffuser il y a longtemps. Et voici le tournant que la plupart des gens manquent parce qu'il est inconfortable d'une manière calme plutôt que dramatique. Ce n'était jamais un problème de mindset. Tu n'as pas perdu ta croyance. Tu n'as pas échoué à la gratitude. Ce qui a changé est quelque chose de physique,
Si tu es bas dans ton corps, dans l'organe de réception que personne ne t'a appris à localiser, encore moins à régler. Le travail sur le mindset renforce ce que tu envoies. Il n'a jamais été construit pour examiner ce qui est réellement capable d'arriver en retour. C'est un organe différent, gouverné par des règles différentes, et la plupart des pratiques d'abondance supposent simplement qu'il fonctionne correctement en arrière-plan. Le tien s'est arrêté. Rien de tout cela ne rend le travail que tu as déjà fait mauvais. Au contraire, cela prouve le contraire. Tu as construit un vrai signal une fois. Tu as prouvé que le mécanisme fonctionne, que le cadran bouge, que le champ répond à un effort délibéré et sincère. Quel que soit le livre, le cours, la vidéo ou le rituel qui t'a d'abord appris à envoyer un signal, il n'a pas été gaspillé. Il a construit le canal que cette transmission recalibre maintenant. Cette transmission n'est pas en train de corriger ce travail ni de le remplacer. Elle le continue, en reprenant exactement au point où l'étalonnage originel s'est discrètement éloigné de la portée, en faisant pour le récepteur ce que ton travail précédent avait déjà fait pour l'émetteur. Mais entendre cela une fois ne réétalonnera rien. L'insight est le moment où tu remarques que le bruit statique est là. Ce n'est pas le moment où le cadran bouge réellement, et cela ne maintiendra pas sa nouvelle position à partir d'une seule reconnaissance, aussi claire que cette reconnaissance puisse sembler en ce moment. Un récepteur comme celui-ci a besoin d'être touché à nouveau, idéalement par écrit, idéalement quotidiennement. Le genre de contact physique répété qui apprend à ton système nerveux où se trouve la nouvelle station assez bien pour qu'il arrête de revenir à l'ancienne au moment où ton attention se tourne ailleurs. Assieds-toi avec cela un instant, parce que quelque chose en toi savait déjà cela avant aujourd'hui. Une partie de toi a soupçonné, peut-être plus longtemps que tu ne l'as dit à voix haute, que le problème n'était jamais combien tu le voulais ou combien tu essayais fort ou combien de fois tu disais les bons mots dans l'obscurité. Tu ressentais le bruit statique et supposais que cela signifiait toi. Cela ne signifiait pas toi. Cela signifiait un cadran assis exactement là où il avait été placé il y a des années, attendant une main qu'il ne savait pas qu'il était autorisé à demander. C'est le moment de laisser cela s'ancrer pleinement sans passer précipitamment à la pensée suivante. Quel que soit le calme d'œil qui surgit ici pour les années passées à transmettre de l'effort dans un canal mort, pour l'énergie dépensée à douter de toi-même au lieu du réglage, laisse-le te traverser plutôt que de passer autour de toi. Le deuil ici n'est pas un recul. C'est le bruit statique enfin reconnu comme bruit statique au lieu d'être une fois de plus confondu avec ton propre échec. Si cette reconnaissance atterrit dans ton corps en ce moment, quelque chose dans ton champ est déjà en train de se desserrer assez pour recevoir ce qui vient ensuite. Ceci est 333, la fréquence que le conseil arthurien assigne à l'alignement trinitaire, aux couches physiques, énergétiques et d'âme qui se recalibrent ensemble plutôt que séparément. Si tu ressens ce desserrement, pose une main à plat contre ta poitrine pendant 3 respirations lentes et dis simplement intérieurement « Je me réaligne, non pas couche par couche, mais tout en même temps ». Tu n'as pas besoin de comprendre le mécanisme pour laisser ce code commencer son travail. La compréhension vient ensuite. L'alignement peut commencer maintenant. Installe-toi où tu es et laisse ta colonne vertébrale trouver sa propre verticalité calme sans la forcer. Respire normalement. Nous ne changeons pas encore ta respiration. Nous localisons simplement l'instrument que nous allons réétalonner. Porte ton attention à la base de ta colonne vertébrale et plus bas jusqu'à la plante de tes pieds, là où ils reposent. Chaque antenne a besoin d'un fil de terre, une ligne qui descend dans quelque chose de stable, sinon le signal qu'elle capte n'a nulle part où se décharger en sécurité. Imagine une seule fine ligne de lumière qui descend de la base de ta colonne vertébrale à travers le sol sous toi jusque dans la terre elle-même. Tu n'as rien d'autre à faire avec cette ligne. Laisse-la simplement exister. Maintenant, porte ton attention vers le haut, sous tes côtes, dans l'espace juste au-dessus de ton nombril et légèrement à gauche du centre. C'est le plexus solaire et dans le cadre arthurien, c'est le châssis originel de ton récepteur d'abondance, l'endroit où le signal sortant et le signal entrant étaient toujours destinés à se rencontrer. Repose ta conscience là maintenant, légèrement.
comme tu poserais une main sur quelque chose dont tu n'es pas encore sûr qu'il soit sûr de toucher. Si tu as une citrine à proximité, tiens-la maintenant contre ce même point. Si tu n'en as pas, imagine simplement une lumière chaude de ton or occuper cet espace de la manière dont la pierre l'occuperait si elle était là. Sans rien changer d'autre, remarque le cadran. Tu ne le verras pas, tu le ressentiras comme une sorte de pression ou d'immobilité légèrement à gauche du centre, légèrement plus bas que ton cœur. C'est l'endroit qui est resté verrouillé silencieusement depuis plus longtemps que tu n'en as eu conscience. Ne laissez pas de bouger encore. Confirme d'abord qu'il est là. Respire dans ce point exact pendant 3 comptes lents. Inspire, retiens, relâche. Sur la respiration suivante, imagine ta main, non pas ta main physique, la main de ton attention, se refermant doucement autour de ce cadran. Non pas en le serrant, en se refermant autour comme tu fermerais ta main autour de quelque chose de délicat qui est resté intact pendant des années et qui pourrait être plus fragile ou plus solide que tu ne l'attends. Commence à le tourner lentement. Il n'y a pas besoin de précipiter un mécanisme qui est resté immobile aussi longtemps. En le tournant, tu remarqueras peut-être que le bruit statique change de ton, monte, s'amincit ou devient brièvement plus fort avant de disparaître complètement. C'est normal. Le bruit statique devient le plus fort dans les secondes juste avant qu'un vrai signal se verrouille. Continue à tourner. Passe la fréquence dont tu te souviens, passe l'endroit où l'ancien signal vivait autrefois. Tu ne reviens pas là où il était. Tu trouves où il est maintenant. Laisse ta conscience monter légèrement du plexus solaire vers la poitrine, dans le champ du cœur, la seconde moitié de ce mécanisme de réception, l'endroit qui décide si un signal qui arrive est autorisé à s'enregistrer comme réel, comme à toi, comme surregardé. Si tu as du quartz rose, tiens-le ici maintenant, juste au-dessus du sternum. Sinon, laisse simplement la chaleur s'y accumuler d'elle-même. Respire dans la poitrine pendant 3 comptes. Inspire, retiens, relâche. Ressens les 2 points, plexus solaire et cœur, commencer à se synchroniser de la manière dont 2 instruments trouvent lentement la même clé après avoir commencé légèrement séparés. C'est le cadran et la porte, le récepteur et la porte, qui tournent enfin ensemble au lieu de le faire indépendamment. Et puis, quelque part dans ce calme, quelque chose se verrouille. Tu peux le ressentir comme un clic, une chute, un soudain apaisement bas dans le corps, le genre de petit déplacement physique qui se produit quand quelque chose de lourd s'installe enfin dans sa position correcte après avoir tourné librement pendant des années. Si tu ressens cet apaisement maintenant, ceci est 1111, le code de la porte, le moment du franchissement du seuil, le marqueur arthurien pour un portail qui s'ouvre exactement à l'instant où il est prêt à s'ouvrir, pas un instant avant. Laisse-le te traverser pleinement. Il n'y a rien d'autre à faire avec lui qu'à le recevoir. Reste ici dans ce bourdonnement verrouillé et calme sans te précipiter pour interpréter ce qui vient de se passer. Quelque chose dans ton champ vient de trouver une station qu'il n'a pas touchée depuis très longtemps, et il est encore en train d'écouter en ce moment pour voir ce qui arrive ensuite. Le réétalonnage que tu viens de ressentir dans ton corps est réel, il tiendra un certain temps par lui-même. Mais un récepteur qui a été mal réglé pendant des années ne reste pas fixé à partir d'un seul recalibrage. Il a besoin d'un contact quotidien pour apprendre sa nouvelle position assez bien pour arrêter de revenir à l'ancienne. C'est exactement ce que la fenêtre de richesse arthurienne a été construite pour te donner. C'est une pratique écrite de 21 jours qui te fait passer au-delà du réétalonnage que tu viens de faire et dans la couche suivante que la plupart des gens manquent entièrement. Le moment de geler juste quand une opportunité apparaît réellement. Jour après jour, elle t'entraîne à reconnaître un vrai signal, à traverser l'hésitation qui t'a déjà coûté des fenêtres et à agir à temps au lieu d'après que la fenêtre s'est déjà refermée. Le lien se trouve dans la description et épinglé dans les commentaires. Le choisir aide également ces transmissions à continuer. Maintenant, la partie que tu attendais sans savoir que tu l'attendais. Pourquoi la pratique exacte qui fonctionnait autrefois, la même liste de gratitude, la même visualisation, les mêmes mots dits avec la même sincérité, a-t-elle simplement cessé de produire quoi que ce soit? Non parce que tu as changé la pratique, mais parce que quelque chose sous la pratique a changé d'abord,
sans ta permission et sans ta conscience, des années avant que le bruit statique ne devienne assez fort pour être remarqué. Voici le mécanisme, et il est plus concret que la plupart des enseignements spirituels ne se permettent jamais d'être. Ton système nerveux possède un filtre appelé le système activateur réticulaire. Sa fonction, en termes biologiques ordinaires, est de décider ce qui arrive à ton attention consciente et ce qui est écarté comme bruit non pertinent. Il ne peut pas traiter tout ce qui arrive dans ton champ en même temps, alors il construit une sorte de liste de reconnaissance entraînée, un ensemble de schémas qu'il a appris à signaler comme significatifs. Tout ce qui correspond à la liste passe. Tout ce qui ne correspond pas, quelle que soit son importance réelle, est filtré avant que tu ne l'enregistres consciemment. Voici ce que presque personne ne relie au travail d'abondance. Cette liste de reconnaissance a été construite tôt, souvent dans l'enfance, souvent sous des conditions de rareté réelle ou perçue, et elle a été construite autour d'une fréquence spécifique, une taille spécifique de assez. Pour certains d'entre vous, cette fréquence était modeste. Pour d'autres, elle était encore plus petite que modeste. Quel que soit le nombre, ton système nerveux l'a encodé comme la quantité maximale sur de réception, et il l'a fait de la même manière qu'il encode toute information de survie, à travers un schéma épigénétique transmis par le corps, renforcé par l'expérience vécue, jusqu'à ce qu'il devienne moins une croyance et plus un réglage. C'est la partie de toi que la métaphore du poste de radio décrivait depuis le début. L'étalonnage originel n'était pas arbitraire. C'était la fréquence que ton corps avait décidé, il y a longtemps, être le maximum qu'il pouvait recevoir sans que la réception elle-même devienne dangereuse. Maintenant, suis ce qui se passe ensuite, parce que c'est l'instant exact où ta pratique a cessé de fonctionner, et elle a cessé de fonctionner pour une raison qui n'avait rien à voir avec l'effort. Tu as grandi. Tu as fait un vrai travail intérieur. Tu as élevé ton intention, ta croyance, ton résultat désiré, en envoyant un signal plus fort et plus grand dans le champ que celui que ton récepteur était originellement calibré pour reconnaître. L'émission a changé. La réception non. Ton système activateur réticulaire, encore en train d'exécuter son ancienne liste de reconnaissance, a commencé à filtrer les opportunités et les montants d'argent même qui dépassaient ce qu'il avait été entraîné des années plus tôt à signaler comme réel. Non parce que les opportunités ont cessé d'arriver, mais parce que ton propre filtre a cessé de te permettre de les enregistrer consciemment comme des opportunités du tout. Elles passaient comme du bruit statique, de la manière dont une radio passe au-dessus d'une station qu'elle n'a jamais été réglée pour reconnaître. C'est aussi là que le cœur entre, parce que le cœur n'est pas simplement un substitut poétique pour l'émotion dans cet enseignement. C'est un champ électromagnétique mesurable, documenté pour s'étendre plusieurs pieds au-delà du corps physique, et il fonctionne comme le mécanisme réel de réception et de diffusion auquel le cadran du plexus solaire est câblé. Ton intention génère le signal sortant. Ton champ cardiaque, travaillant ensemble avec le nerf vague, le long nerf qui gouverne si ton corps interprète un stimulus donné comme sûr ou menaçant, détermine si quelque chose d'assez grand pour dépasser l'ancienne fréquence est autorisé à s'enregistrer comme surregardé. Si le nerf vague associe encore plus que l'ancien plafond au danger, à l'exposition ou à la perte éventuelle, il réduira discrètement la réponse du système nerveux à ce signal exact, même pendant que ton esprit conscient le célèbre. C'est pourquoi l'argent qui devrait ressembler à une victoire a semblé étrangement plat, distant ou déconnecté de toi. Il est arrivé. Ton système nerveux n'a simplement jamais fini de l'enregistrer comme quelque chose qu'il était sûr de recevoir. Donc, le bruit statique n'était jamais une punition, et il n'était jamais la preuve que tu avais cessé de croire. C'était un filtre et un mécanisme de sécurité, tous deux encore en train d'exécuter fidèlement des instructions écrites dans ton champ avant que tu n'aies eu ton mot à dire. Des instructions calibrées sur une fréquence que ta vie a depuis longtemps dépassée. C'est aussi pourquoi un seul moment de reconnaissance, même un aussi réel que ce que tu viens de ressentir dans ta poitrine, ne tiendra pas de manière permanente par lui-même. Le système activateur réticulaire ne se réentraîne pas à partir d'un seul insight. Il se réentraîne par un signal répété et constant.
Le même schéma renforcé encore et encore jusqu'à ce qu'une nouvelle liste de reconnaissance commence à remplacer l'ancienne. C'est précisément le contact écrit quotidien. La pratique dans la description est conçue pour fournir. Porteur, le réétalonnage que tu as fait aujourd'hui dans quelque chose que ton système nerveux apprend réellement à faire confiance comme permanent. Ressens cela s'ancrer maintenant, parce que quelque chose dans le corps reconnaît la vérité d'un mécanisme avant que l'esprit ne finisse de l'expliquer. Le bruit statique avait une cause. La cause n'était jamais ta valeur, ton effort ou ta discipline. C'était un plafond fixé il y a longtemps, filtrant discrètement tout ce qui dépassait ce que ton corps avait décidé autrefois être le maximum qu'il pouvait tenir en sécurité. Ce plafond est la chose qui bouge réellement en ce moment. Ceci est 888, le code que le conseil arthurien assigne à l'abondance déverrouillée, à la convergence de timeline, la fréquence exacte pour un plafond qui cède enfin plutôt que d'être simplement poussé. Si tu ressens quelque chose s'ouvrir, bas dans la poitrine, large et inhabituel, laisse-le s'ouvrir davantage plutôt que de te braquer contre lui. Pose les deux mains sur ton plexus solaire maintenant et laisse simplement les mots « Je suis en sécurité pour recevoir au-delà de l'ancienne fréquence », traverser toi une fois sans les répéter, sans les performeurs. Laisse le code faire ce que la répétition seule ne peut pas. Le mécanisme n'est plus un mystère pour toi. Le cadran a bougé parce que tu as compris, enfin, ce qu'il mesurait depuis tout ce temps. Tu es encore ici, et cela importe plus qu'il ne pourrait sembler en ce moment. Une transmission comme celle-ci demande quelque chose au corps, pas seulement à l'attention. Et simplement rester présent à travers le réétalonnage, l'enseignement et l'ouverture qui a suivi est en soi une forme d'intégration. Quoi qui ait bougé dans ta poitrine pendant la méditation n'a pas encore complètement atterri, et il n'est pas destiné à atterrir en une seule séance. Donne-lui de l'espace. Dans les jours qui viennent, il y a quelque chose de spécifique qui valent la peine d'être fait, et seulement celle-ci. Rien de plus élaboré que ce que ton champ demande réellement en ce moment. Premièrement, chaque fois que de l'argent ou une opportunité arrive sous n'importe quelle forme, aussi petite soit-elle, fais une pause avant de réagir et remarque si ton premier réflexe est de la réduire, de l'expliquer ou simplement de la recevoir. Nommer cet élan, même silencieusement, commence à interrompre l'ancien schéma de filtrage. Deuxièmement, une fois par jour, pose une main sur ton plexus solaire pendant un compte lent de 3 respirations et remarque simplement si le cadran semble stable ou s'il a dérivé. Tu n'essaies pas de réparer quoi que ce soit dans ce point de contrôle. Tu écoutes seulement. Troisièmement, si tu te surprends à minimiser une victoire dans une conversation, dans tes propres pensées ou par écrit, laisse la phrase s'arrêter à mi-chemin et choisis de ne pas la terminer. Une diminution inachevée est encore un progrès. Tiens cette pratique doucement au cours des prochains jours, non pas comme un test à réussir, mais comme l'entraînement de signal précoce dont ton système nerveux a besoin pour reconnaître cette nouvelle fréquence comme familière plutôt qu'étrangère. Un récepteur ne se stabilise pas à partir d'un seul contact. Il se stabilise par la répétition, exactement le genre que la pratique écrite dans la description a été construite pour fournir, un jour à la fois, en portant ce recalibrage plus loin qu'une seule transmission ne pourrait jamais le faire seul. Tu n'es pas quelqu'un qui a échoué à recevoir. Tu n'as jamais été cassé, jamais indiscipliné, jamais indigne de ce que tu demandais. Tu es quelqu'un dont le récepteur a été calibré jeune, sous des conditions différentes, pour une saison différente de ta vie, et qui le recalibre maintenant délibérément pour correspondre à qui tu es réellement devenu. Laisse cela être la phrase que tu portes en avant à partir d'aujourd'hui, calmement, comme tu porterais quelque chose de nouvellement délicat. Je n'ai jamais été le bruit statique. Je suis le signal enfin entendu correctement. Quelque chose de réel a changé aujourd'hui, et cela n'a pas besoin que tu l'analyses davantage pour continuer à travailler. Laisse-le continuer sous la surface de ta vie ordinaire, de la manière dont tout vrai recalibrage le fait, principalement inaperçu jusqu'à ce que les résultats eux-mêmes commencent à parler pour lui. Remarque, au cours des prochains jours, ce que cela fait simplement d'exister sans performer ta valeur pour ce qui arrive. Ce calme seul fait partie de ce qui vient de changer. Cette transmission est complète,
et ce qu'elle a ouvert dans ton champ continuera à s'ancrer de lui-même, doucement, en arrière-plan de tes heures ordinaires, longtemps après que cet instant se termine. Le conseil arthurien ne considère pas un récepteur réétalonné comme la fin de ce fil particulier. Un cadran qui trouve correctement sa station rencontrera, avec le temps, quelque chose d'entièrement différent. Le fait que l'abondance elle-même n'arrive pas en une ligne droite et continue. Elle arrive en cycle, en fenêtres qui s'ouvrent et se ferment sur un rythme que la plupart des gens n'apprennent jamais à suivre, et reconnaître ce rythme avant qu'une fenêtre ne se referme à nouveau est la couche que la fréquence arthurienne te fera traverser ensuite, quand le champ sera prêt pour cela. Mais il y a quelque chose de plus immédiat que cette prochaine couche, quelque chose qui tourne déjà dans ta vie en ce moment, sous une forme que tu n'as peut-être pas encore reconnue. Une opportunité que tu crois avoir manquée, une porte que tu supposais fermée pour de bon, est très probablement déjà revenue, portant une forme différente, arrivant par une personne ou une circonstance différente, déguisée juste assez pour que ta reconnaissance réentraînée ne l'ait pas encore saisie. Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas un timing aléatoire. C'est le même signal qui est enfin diffusé à nouveau, attendant seulement d'être vu pour ce qu'il est réellement. Regarde dans les jours qui viennent tout ce qui s'est répété calmement dans ta vie sans ton attention complète. L'offre qui ressemble à une ancienne, la conversation qui fait écho à une porte que tu pensais fermée. L'écran de fin qui apparaît maintenant sur cette transmission porte exactement ce fil en avant. La reconnaissance d'une opportunité qui revient déguisée jusqu'à ce qu'elle soit enfin vue assez clairement pour être reçue. Ton récepteur écoute différemment maintenant. Laisse-le faire.